I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. Let's start the party. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour le 55e déjà Unscript Wrestling Podcast. Alors attendez, je fais une petite manip en plein début. Je déplace mon micro comme ça, je suis posé. On est là sans script pour parler, putain de pied de merde. Pardon, excusez-moi. Pour parler du mois Crunchyroll. Je suis avec Antoine, évidemment quand même. Hey, bonjour, mon cher Vincent. Sacré intro, hein, n'empêche. Hein, Ah oui, déjà... je me place en pleine intro, hein, vraiment. Mais on se place. déjà une insulte hein, au bout de 15 secondes. Voilà, bienvenue. Voilà. Voilà, c'est nous, c'est Unscripted Podcast. Donc, voilà, quoi. C'est ce que ça va. On est sur le 55e épisode. On est sur... je suis totalement professionnel parce que j'ai même pas regardé quel épisode de la saison nous étions. Vraiment, on est sur un niveau de professionnalisme ce soir qui est aussi professionnel que Sturi. Voilà, ça c'est fait. Bam, allez, On est sûr à plus de la moitié. Hein, le petit piqué dans la gueule, c'est gratuit. Alors, nous sommes au 5e épisode de la saison 4. Excusez-moi. Ouais, c'est le 5e épisode de la saison 4. On rappelle qu'on démarre toujours à Money in the Bank, donc ouais. Ça va, ça se passe. Il n'en hein. reste plus que 3 là, avant la fin d'année. Ouais, c'est vrai que là, en plus, on s'approche petit à petit des awards de la fin d'année. Ah, notre pur grand plaisir de pouvoir se battre. Est-ce que va être Seth Rollins? Où est-ce que va être Seth Rollins? Est-ce qu'il va être vraiment honorable ou pas du tout cité? Bien, j'ai les commentaires. Quand même, on a des commentaires sur notre dernier pod qui remonte déjà à 4 semaines, qui était pour Bad Blood. On a des petits commentaires. Bon, je vais pas citer Ney qui nous demande qu'est-ce qu'on pense de Karrion Kross, à part que c'est un sac à merde. Voilà. Donc je vais pas plus m'étendre sur le cas de Karrion Kross que je n'aime pas. Donc voilà. Moi, ça c'est clair. On le voit de plus en plus, hein, par contre. Hein, on le voit de plus en plus, parce qu'il commence à avoir une histoire avec les Six. Ouais. Les White Six, et que le Miz, quoi, surtout le Miz qui est son histoire. Hein, c'est pas le reste, c'est surtout le Miz, et puis le Miz est lié au White Six. Enfin, cette histoire d'alliance, je comprends pas. Enfin, bref. Sinon, on a Alidja qui nous dit salut Vincent et Antoine, ça va? Eh ben, Alidja, ça va! Vous avez oublié de lire les commentaires, c'est vrai. Putain, t'as vu? J'ai oublié un truc. Pam! Petite fessée là sur le postérieur là, pas cool hein. The Rock sera bel et bien présent pour WrestleMania 41. Très bien. C'est incroyable comment Dave Meltzer n'aime pas la WWE. Bon, c'est juste un journaliste, hein, c'est fait comme ça. Alors, je lis entre les lignes, hein, comme d'habitude. Game Changer décide de ne plus travailler avec Zilla Fatou d'après les médias américains. C'est surtout Zilla Fatou qui a décidé de ne plus être booké chez Game Changer Wrestling parce que Zilla Fatou se considère déjà signé chez WWE. Mais on reparlera de Zilla Fatou dans une petite news un peu après. Voilà, on en reparlera après. Tout comme de Netflix, on en reparlera après aussi. C'est intéressant. Le Raw 2025 qui sera sur Netflix sera booké comme un PLE. Bah écoutez, pourquoi pas? Je vais te dire, moi je suis ok. Il nous balance déjà le meilleur match de l'année. Pour moi, c'est CM Punk contre Drew McIntyre lors du ANSL à Bad Blood. Derrière, il y a Roman Reigns Cody Rhodes à Mania 40. Et derrière, il y a Seth Rollins Drew McIntyre pour le titre World Heavyweight lors du Day 1. Ok. C'est un beau top 3. Ouais. Potentiellement, c'est ton top 3, Antoine. Ah bah oui, hein, je l'ai un peu teasé lors du dernier pay-per-view qu'on a fait. Pour moi, je l'ai pas encore fait mon top, donc c'est un peu plus compliqué de le dire. Mais tu vois, Alidja, j'ai lu les commentaires cette fois. Voilà, je les ai lus. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires pour qu'on les lise, si j'oublie pas, à laisser des j'aime et à partager un maximum, c'est toujours très important. On va revenir sur énormément de news très très importantes. Bon, les premières news, quand même, c'est assez glauque, mais après, vous inquiétez pas, on est sur de la joie dans cet épisode. On est quand même sur de la joie. On va parler d'Adam Cole, baby. J'en ai déjà parlé la dernière fois.
Est-ce que tu sais à peu près de quoi que je vais parler d'Adam Cole? Ou pas du tout. Ou pas? De quoi? Tu vas parler de sa femme ou pas? Non, mais ça, c'est tout que c'est une énorme salope, mais à part ça. Non, non, je vais parler de son opération au niveau de la cheville. C'est assez Ah oui. dingue, cette histoire. Ça a été relaté dans les médias et ça a été relaté sur X par des médias américains de news. Comme quoi, suite à ces 2 blessures à la cheville, donc sa fameuse petite blessure où il a sauté de la rampe et il s'est pété la cheville, ben en fait, l'os s'est tellement broyé qu'il a disparu. Mais c'est fou. C'est une dinguerie. Et ils ont quand même dû, c'est ça qui est fort, c'est que ils ont réparé Adam Cole en mettant l'os de la cheville d'un Maccabée. Donc c'est-à-dire que là, en fait, il a une partie du corps de quelqu'un d'autre. Et surtout que je trouve ça fort que le corps n'ait pas rejeté cet ajout d'un os externe au corps, du coup. Bon, c'est pas comme les organes, donc il y a peut-être moins ce côté rejet. Mais je trouve ça fou qu'ils aient réussi à relier tous les ligaments et tout ça à la cheville pour que ça soit costaud. Et bon, après, Adam Cole, il en joue énormément hein, dans son histoire de son retour. Son retour aussi exceptionnel. J'ai popé comme un porc. J'ai popé comme un porc. C'était au dernier event, c'était quoi le nom? Je n'ai plus le nom. Je n'ai jamais les noms des events des AEW. Je me souviens jamais. Je me souviens jamais. Full Gear, ça arrive. Mais avant le Full Gear, il y avait quoi? Putain, il y avait quoi? C'est pas Merde. Grand Slam, hein? Non. Non, Grand Slam, c'est une sorte de weekly. Maintenant qu'ils ont fait. Mais putain, mais sans déconner, je suis juste débile. Je suis juste débile, c'est pas possible. Ah non, c'est normal, hein. Il y a tellement de trucs. T'inquiète, ça va revenir, ça va revenir. Wrestle Dream. C'est Wrestle Dream. Je suis pas sûr du tout. Attends. Oui, oui, c'est Wrestle Dream. C'est Wrestle Dream. Octobre 2024. C'était bien Wrestle Dream où il fait son retour après le match d'MJF. Exceptionnel. J'ai popé comme un porc. Vraiment comme Jaja. Donc j'étais vraiment très très content de le revoir. Et puis ça va être la base de l'histoire entre MJF et Adam Cole. Bon, il redémarre l'histoire entre les deux comme si le turn d'Adam Cole n'avait jamais existé. Ils sont bien conscients que leur côté de Devil et l'Undisputed Kingdom en heel, c'était un peu de la daube à cause de la blessure. Donc ils recommencent en effaçant ce passage-là. Bon, c'est tout à leur honneur, mais on n'oubliera pas toute l'histoire à Wrestle End, à End Bizul, enfin Wrestle End ou End of the Line. Peut-être End of the Line. Peut-être End of the Line, ouais. De l'année dernière où on l'a tous vu, hein, donc voilà. Donc, Adam Cole, force pour le cœur et pour le physique surtout. Ensuite, on va parler quand même d'un accident très grave. Chris Bay. Chris Bay, lors d'un des derniers tapings d'Impact, enfin de TNA, déjà il y a El Hero del Vikingo qui s'est blessé aussi au dos, en plein taping, et Chris Bay s'est blessé à la nuque. Il a eu un énorme choc et en fait il est resté totalement inerte sur le ring. Le match s'est arrêté, l'enregistrement aussi a été arrêté, et le match ne sera jamais diffusé, heureusement, je viens de te dire. Et il a été emmené à l'hôpital. Tout va bien, il a retrouvé ses esprits, il n'a pas l'air d'avoir de commotion cérébrale. Par contre, l'amour que a Chris Bay et l'amour que les fans de catch ont pour Chris Bay, ils ont ouvert un GoFundMe, donc une cagnotte en ligne. Il a réussi à avoir plus de 40 000 $ pour le coup. Pour ma part, j'ai donné, parce que Chris Bay, c'est le cœur, c'est l'amour fou. Donc on est là pour supporter aussi les catcheurs qui sont des bonnes personnes aussi, qui sont pas toxiques, n'est-ce pas, le catch français, des bonnes personnes. TNA a fait une action, mais ils ont même pas voulu payer l'opération, donc ils vous faire enculer. Et il y a aussi Retromania qui a décidé de donner des jeux pour ceux qui donnaient de l'argent au GoFundMe pour Chris Bay. Il y a eu plein de choses très importantes. TNA ont fait, enfin Pro Wrestling Team on dit on fait un t-shirt spécial pour Chris Bay et tous les sous qui seront liés au t-shirt seront reversés pour la donation à Chris Bay pour l'opération et tout. Donc super. Vraiment très très beau, comme quoi
les fans de catch, on n'est pas tous des monstres et on a quand même tous un énorme cœur. En parlant de cœur, je sais pas si t'as vu, mais le Fantasmo, il a atteint d'un cancer. Voilà, on continue, hein. C'est la voie de vivre, donc c'est pour ça qu'il s'est retiré du catch et qu'il il décide de se mettre un peu en hiatus. Et encore une fois, une grosse vague d'amour autour d'El Fantasmo. J'espère qu'il pourra le battre, ce cancer, et revenir au top de sa forme. Tout cœur autour d'El Fantasmo. Bien, maintenant on va parler des histoires un peu rigolotes. Voilà, parce qu'on a parlé un peu de drame. Parlons de Ricochet. Alors Ricochet. Il y en a des choses à dire sur Ricochet. Oui, et pas que lui, hein, sa femme aussi. Je vais pas parler du retour chez New Japan où il a attaqué Zack Sabre Jr. où ça me fait bander pour Wrestle Dynasty début janvier 2025. On va parler de son interview et de Samantha Irving. Alors déjà l'interview de Ricochet, elle est lunaire parce que les mots importants c'est non mais j'ai quitté la WWE parce que je me sentais plus vraiment à ma place et j'avais l'impression de devoir recommencer à zéro avec les Braun Breaker, les Ilja Dragunov et tous les nouveaux qui arrivent. Je suis en mode mais putain c'est devenu un vieux con quoi. Genre il a compris que il allait pour toujours être dans la mid-card et que Braun Breaker et Ilja Dragunov allaient lui prendre sa place parce qu'ils sont aussi talentueux voire plus talentueux que Ricochet. Et donc il n'a pas supporté, c'est pour ça qu'il n'a pas re-signé du côté de WWE. Mais son départ en aucun cas fait en sorte que Samantha Irving se casse elle aussi de WWE. La raison de pourquoi elle s'est barrée est assez rigolote. Bon, alors moi je suis très content parce qu'on a le retour de Lilian Garcia en full time et je trouve ça c'est exceptionnel. Je m'attendais pas à la voir au dernier Raw, du coup, enfin au Raw fait son retour. Et que j'apprends qu'elle est en full time, donc j'étais très très content de revoir Lilian Garcia toute ma jeunesse, Lilian Garcia. Donc ça fait plaisir de entendre cette voix de légende. Mais Samantha Irving s'est tirée parce que elle s'est barrée de vœux en disant merci à tous, merci pour toutes ces années, blablabla. Moi je me suis dit honnêtement, ouais elle veut peut-être faire sa carrière reprendre sa carrière de chanteuse, tu vois, ou avoir des enfants. Parce que elle était chanteuse avant et puis peut-être qu'elle veut des gosses. C'est tout à son honneur. Hein. Puis après tout, elle est mariée, donc autant passer maintenant passer au bébé. Mhm. Mais elle le balance sur un post Instagram. Là, c'est là où tout est la beauté du geste. C'est oui, je n'ai jamais voulu être annonceuse. Je fais waouh, ça c'est fort. C'était une porte d'entrée. Parce que je voulais être manageuse ou général manageuse. Et là, j'étais en mode ah ouais, elle s'est pris pour Teddy Long, quoi. Sauf que Teddy Long, il a fait 15 ans d'arbitre avant d'être général manager de SmackDown. Et encore, son GM à SmackDown, ça a duré 2 ans, pas plus. Hein, parce que c'était pas non plus dingue ce qu'il proposait en tant que général manager. Et je me dis, putain, ouais, le culot de la meuf, genre, annonceux, c'était qu'un début. Moi, je m'attendais à tellement plus. Et j'ai vu à Mania 40 qu'ils n'avaient pas à me donner plus. Donc c'est à ce moment-là où j'ai décidé de prendre mes clics et mes claques et quitter la compagnie pour faire d'autres choses. Ah ouais, général manageuse. On est conscient que il faut une prestance pour être général manager ou général manageuse. Aucune prestance. Nick Aldis, Adam Pearce sont une prestance. Et en parlant de femmes, Vicky Guerrero, il y avait un personnage autour. Il y avait Paige, tout un... Elle était plutôt bonne quand elle était général manager, hein, Paige. Ah, c'était un peu vide, hein. Ah ouais, mais. Je trouvais que c'était un peu vide, hein. C'est sa meilleure période pour moi, donc. Oui, bon, après, c'était pas compliqué. Hein. C'était pas compliqué. Mais non, tu vois, même Vicky Guerrero, qui avait un personnage, avait une aura, et franchement, elle faisait peur dans les choix, il y avait un vrai pouvoir. Là, Samantha Irving qui... Non, je la vois pas à aucun moment. Merci Samantha hein, d'avoir fait la meilleure introduction de la Bloodline ever. Hein. Merci beaucoup. Mais non, en fait, General Manageuse, non. Et puis même manageuse aussi. Je veux dire, manager de quel catcheur de son mec, mais enfin, tu veux, c'est le couple de vide, quoi. Y a rien, quoi. Les manageuses de catcheurs sont rarement été fluctuantes. Hein. Regarde Lana, regarde Zelina Vega qui son meilleur
son meilleur run, c'est quand même manageuse d'Andrade et ça avait duré même pas 1 an. En manageuse vraiment où tu te souviens de la manageuse qui était là, moi c'est Miss Elizabeth avec Macho Man, tu vois. Et Maryse. Et Maryse. Ouais, Maryse, c'est vrai. Il y avait Maryse aussi qui faisait bien le boulot, mais il faut aussi avoir une présence en tant que manageuse. Il faut apporter quelque chose. Tu peux pas dire ah je suis manageuse point barre. Non, non. Non, mais ça prouve quand même que. Après, je la connais pas personnellement, mais je sais pas, je la sentais pas, cette femme. On l'a souvent dit, hein, d'ailleurs, dans ce pod qu'on l'aimait pas trop. Et c'est pas étonnant, finalement, qu'elle se casse comme ça. Non, Finalement, il y a- moi je l'aimais pas, elle était trop émotive en tant que. Bah, et puis, elle laisse Trop pas un bon émotive, hein. souvenir, du coup, hein. C'est pas très sympa ce qu'elle dit, en fait, quand même, Bah hein. là, à la fin, ça, tu niques ta sortie, hein. Bah ouais, parce Tu qu'en fait, niques tu ta remercies sortie. pas tellement. Enfin, ah si, elle remercie bien sûr tous ceux qui l'ont accompagnée, mais je veux dire, elle aurait pu être un peu plus élogieuse, quoi, parce que concrètement, sans VVE, elle n'est strictement rien, hein, on la connaît pas, hein. Elle a Donc, été, pour te certainement, dire, c'est rigolo, c'est elle a été repérée par Mark Henry, hein, mais en plus, bah voilà, avant qu'il donc, se casse, tu vois. Donc, enfin, je trouve que c'est pas beau ce qu'elle a fait, mais bon, écoute, c'est tout, hein, tant mieux pour la VVE, moi je trouve que c'est mieux, et puis voilà. donc voilà, c'était la petite news autour de Ricochet et de Samantha Irving. Euh, on va passer avec la news suivante, qui est la news sur Jacob Fatou. Est-ce que tu l'as vu? Oui, j'ai vu ça, bon, la polémique, allez, allez. La polémique, je suis désolé, la polémique, c'est un énorme connard. Jacob Fatou? Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Pour qu'on dise ça. Ben Jacob, il y a 2 ans, en 2022, Jacob, ben il a volé une assos. Voilà. C'est-à-dire que ben, il y a le président d'une assos qui était qui aimait beaucoup Jacob Fatou et qui voulait le faire catcher, enfin le booker dans un gala de charité. Donc un gala de charité, c'est tu fais les gens y payent et puis tout l'argent va à la sauce, etc. Enfin bref, classique. Et Jacob, il te dit ouais, par contre, il faut me payer en avance. Donc le mec, au calme, il te paye en avance. Il te paye 1000 balles, à peu près 1000 balles le déplacement. Il te paye 500 balles l'hôtel. Mais moi, pour 500 balles la ligne d'hôtel, mais moi, je suis à Vegas sur le toit du César Palace pour 500 balles. Ok. Tu vois, pour un minimum 500 balles. T'es pas à hôtel F1, quoi. T'es pas en première classe. T'es pas un Ibis budget. T'es sur un putain d'hôtel. Et bah, le jour avant le gala, il te sort. Ah, je vais pas pouvoir venir, je suis occupé. Donc, ça, c'est le gars de la sauce, l'a quand même cherché quand même pas mal de temps. Et puis après, il a abandonné. Il a dit, bon, il me rendra jamais l'argent, Jacob Fatou. Et puis, du coup, il est plus fan de Jacob Fatou. Mais cette histoire, elle est ressortie il y a pas très longtemps. Et Ouais. Jacob, la seule chose intelligente qu'il a pu faire, c'est désactiver son compte Twitter. Mais je croyais que moi qu'il avait remboursé, en fait, c'est pour ça Ah que je me non, suis non, dit, non, non! Il a jamais remboursé l'argent! ah putain, Il a jamais. Et donc là, en désactivant le compte Twitter, c'est une preuve lunaire comme quoi, oui, j'ai volé de l'argent. Je me dis, mais putain, frère, maintenant que t'es signé chez WWE, donne les 2000 balles! 2400 balles, plus précisément. Donne les 2400 balles à la sauce! j'espère qu'il va le faire, j'espère. Sans déconner! Putain, t'es vraiment un sac à merde! Hein. Voilà, la petite histoire de Jacob Fatou, qu'on peut appeler maintenant Jacob le voleur. Ouais. Voilà. C'est soit, comme tu as dit, c'est soit il fait rien, là, c'est vrai que rien qu'en désactivant son compte Twitter, c'est vrai que ça fait un peu grosse merde, soit dans un mois on apprend que oui, finalement il aura remboursé et finalement tout finira bien. Mais j'espère qu'il va le faire parce que c'est honteux, c'est Ah, honteux. mais c'est moche d'en venir jusque-là pour avoir un remboursement, tu vois, c'est quand même dingue. Mais bon, Ouais, voilà, c'était la petite histoire Jacob Fatou. Le remboursement n'a pas encore été fait, donc on vous tiendra au courant, peut-être, peut-être. Parlons sinon des licenciements. Des licenciements, c'est très important. Au dernier SmackDown qui avait été le SmackDown juste avant Crown Jewel, qui avait été Tape du coin de New York. Le soir de ce SmackDown, on apprend que Tegan Nox et Indy Hartwell se sont fait tèche une nouvelle fois, du coup, parce qu'ils ont été réembauchés par Triple H. Et Triple H a enfin compris que non, Tegan Nox, malheureusement, à cause des blessures, ça l'a pas aidé. Ouais. C'est tellement décevant parce que
il y a un potentiel tellement inexploité avec Tegan Nox. Bon, Indy Hartwell pue la merde depuis le début, mais Hunter, il a préféré persister avec. Pue la merde, donc voilà, elle repart à la case départ. 90 jours d'attente pour être free agent. Par contre, Baron Corbin a décidé de ne pas prolonger son contrat. Et donc, à la fin de l'année, son contrat se finit à la fin de l'année. À la fin de l'année, il est free agent, donc il peut aller n'importe où il a envie. Baron Corbin, pour moi, je trouve qu'il a fait le tour du côté de WWE. Donc, il a eu son titre mineur, il a eu ses titres par équipe. Il a eu son prime, entre guillemets, en tant que Baron Corpo et le King Corbin. Tu parles de ça, le prime, quand même, c'est quand même assez dingue. Il a eu quand même beaucoup de personnages. Et j'ai l'impression que Corbin, même s'il va peut-être certainement continuer le catch, il a d'autres vocations. Je le vois, il est à fond dans tout ce qui est cuisson de viande et restaurant. Donc en vrai, il y a peut-être moyen qu'il ouvre un petit resto. Moi, je serais open d'aller manger chez Corbin, du coup. Voilà, je sais pas ce que tu en penses de ces petits coupures de contrat. Écoute, Indy Hartwell, Tegan Nox, c'est dommage, hein, elle a un gros potentiel, mais bon, comme tu l'as dit, trop de blessures, donc voilà. Indy Hartwell, honnêtement, elle n'a pas beaucoup de talent dans le ring. Tout ce qu'on se souvient, c'est de ses trucs avec Dexter Lumis. Et pour Baron Corbin, sacrée carrière quand même, hein, chez WWE, parce que quand même, Mr. Money in the Bank, on se souvient de comment il l'a perdu, hein, face à Cena, enfin à cause de Cena, face à Jinder Mahal. Mm. Mais sinon, il aura fait des trucs marrants, hein, attention. Mais surtout lors de sa période Happy Corbin, où Happy Corbin, c'était vraiment génial quand même. ouais, c'était très marrant, la musique était hyper marrante. Enfin bref, c'était vraiment très très cool. Mais oui, Tout potentiel ce passage inexploité, où il hein. était le Corbin dépressif jusqu'au Corbin milliardaire, c'est très rigolo. Oui, très très oui, ça c'était une très bonne story. Mais oui, on peut dire que c'est un potentiel gâché parce qu'avant tout ça, on rappelle quand même que Corbin c'était un dark, hein, le Taker l'adorait, c'était son chouchou, il devait être le futur en fait de la WWE tout simplement, être un des top 5 futurs stars de la compagnie. Et finalement, il a failli, hein, avec la mallette quand même, c'était ça. Et finalement, rien. Le public n'a pas accroché non plus, hein, faut le dire, même s'il a été souvent hué, mais bon, je pense que c'était du hué d'une façon en mode on veut pas le voir, quoi, pas d'une façon il fait bien son rôle. Donc Mm. c'est dommage, mais après je pense qu'il va peut-être arrêter le catch tout simplement, comme tu l'as dit, il va peut-être faire ses viandes et tout. Et puis bon, on lui souhaite un bon futur parce que c'est un bon gars, hein, un très bon gars. C'est un très très bon gars. C'est Donc peut-être. voilà. Et puis j'ai vu la réponse de Carmelo Hayes, très très touchante. Comme quoi il Mhm. l'avait pris sous son aile, il lui avait donné plein de conseils sur le ring et en dehors du ring. L'investissement, mettre son argent dans la banque ou dans la bourse, etc. Donc il était très très proche de Corbin. Donc ça fait mal pour Carmelo Hayes. Mais voilà, c'est un bon gars et puis il mérite de partir libre. Pas besoin de plus. Laissons-le faire ses occupations et faire ce qu'il a envie de faire. Ouais, c'est ça. Tout simplement. La news d'après, c'est leur fameux WWE ID. Alors, ils ont balancé ça comme ça, en disant oui, bon, maintenant, il y aura des écoles de catch en dehors du Performance Center, et il y aura des contrats ID. Donc, j'ai lu un peu le truc. Alors, c'est très simple, hein. C'est les écoles qui sont liées aux catcheurs qu'il y a. Par exemple, il y a l'école de Rollins, il y a celle de Booker T, donc la Real of Wrestling et donc l'école Black Sabbath de Rollins et d'autres écoles, hein, qui sont liées à certains catcheurs qui sont dans le ressort de WWE. Donc du coup, il y aura les élèves qui seront dans ces écoles seront entre guillemets des WWID. Donc ils auront des contrats WWID que tu certainement obtiendras que pour les meilleurs. Donc il y aura de la concurrence. Et ce qui fait un peu peur dans cette histoire, c'est que les gars veulent faire du catch pour avoir le contrat WWID, et s'ils l'ont pas, ils arrêtent la formation de catcheur. Ça va faire un gros coup dans la fourmilière du catch indépendant, parce que maintenant tu vas plus vouloir vraiment lutter dans des petites fédérations indépendantes, et tu vas vouloir aller directement dans les écoles qui sont été citées pour essayer de décrocher ton contrat, parce que quand même un petit contrat WWID c'est quand même 30 000 balles par mois. C'est pas dégueu, quoi. Et potentiellement, t'as moyen d'évoluer, d'aller du côté du Performance Center, à NXT, puis de main roster. Donc t'as tout un process qui est encore plus développé du côté de WWE.
d'un côté, c'est bien parce qu'ils vont pouvoir former leur future génération du début de la formation jusqu'à la fin dans le main roster. Donc ça, c'est bien. Après, attention aux dérives. Attention aux catcheurs qui sont là juste par intérêt. Il y a beaucoup de sportifs qui ont rejoint VVE pour les contrats et qui finalement ne sont rien. Hein. On peut citer Katana Chance, on peut citer Homos, qui sont avant tout des sportifs avant d'être des catcheurs. Donc à voir ce que ça va amener au sein de la compagnie. Je suis curieux. Après, j'attends pas énormément de choses de tout ça. Ouais. Je sais pas si tu Non, l'as vu mais passer, je sais pas ce que t'en penses. on sait que leur politique maintenant, VVE, c'est les sportifs. Et je sais pas si vraiment c'est une bonne chose. Hein, parce que c'est sûr que tu peux avoir des monstres athlétiques, ça c'est clair et net. Mhm. Mais je sais pas des fois si d'un point de vue, j'allais dire éthique, oui, si on peut dire ça, d'un point de vue éthique, si c'est vraiment bien, parce que c'est toujours bien quand même quand ce sont des gens qui aiment vraiment ce sport, enfin le catch quoi. Et je sais pas si ces gens-là, ces sportifs-là, le font juste pour l'argent ou par passion, tu vois. Bah, ils font pour l'argent. Hein. Ben voilà. Et ça, c'est un problème. Je dis pas, ils sont peut-être bons, hein. Mais quand même, là, cette génération-là qu'on a actuellement, c'est quand même souvent que des gens qui sont venus parce que du circuit indépendant ou juste parce qu'ils kiffent le catch. C'est vraiment ça, c'est leur passion. Là, la nouvelle génération qui va débarquer, attention, ce sera peut-être pas la même. Et ça, j'ai un peu peur, quoi. Bah Donc, après, dans la nouvelle génération, enfin, bah, nouvelle génération qui est déjà intégrée, il y a au moins 50% de sportifs quand même. oui, c'est vrai, c'est Après, vrai. après c'était dans la génétique qu'ils voulaient intégrer. Ils voulaient plus intégrer des catcheurs indépendants. Ils voulaient plus. Parce que ils avaient déjà un name, ils avaient déjà une aura, etc. Ils voulaient avoir des sportifs, parce que le côté sportif a le cardio, a tout le côté athlétique qu'ils attendent d'un catcheur, et ensuite, tu as juste à le former. Donc, c'était un peu logique dans la façon dont ils voulaient l'amener. Là, tu rajoutes un côté école de catch, ça veut dire que tu refais une marche arrière x 1000 parce que tu as fait tout un développement où tu ne formais plus tes catcheurs, OVW, FCW, tout ça, c'était à la poubelle. Hein. C'était des écoles de catch avant d'être des promotions à part entière. Euh, et, et là, tu réintègres les écoles, donc tu repars à l'ancienne école type FCW. Donc ça veut vraiment dire que ce que tu avais déjà, entre guillemets, commencé à fonder avec l'intégration des sportifs de plus en plus, bah c'est que tu sens que finalement ça a été un peu de la merde quoi, Mhm. ta Non, façon de mais penser. c'est. Après aussi, à un moment donné, il va y avoir aussi beaucoup trop de gens chez WWE. Bon, ok, là, ils font des licenciements de temps en temps. Et puis chez NXT, ça va, il y a la place. Mais on en parlait pour AEW, mais il n'y aura pas de la place pour tout le monde non plus. Hein. Mm. Et je sais pas si. J'ai peur que pour plusieurs personnes, même pour énormément de personnes, ils soient dégoûtés du business. Hein. Parce que s'ils n'ont pas leur place, tu vas faire quoi? Ces sportifs-là, tu vas les mettre quoi? En indie? Mais je crois pas que eux, leur but, c'est d'être en indie. Hein. Je suis sûr que leur goal, eux, c'est juste d'être chez VVE, et puis voilà, un point. Donc, Il y en a beaucoup qui sont comme ça, oui, tout à fait. donc ouais. Donc voilà, c'était la petite news du Ouais. ID. On va parler maintenant de la Road to Mania Europe, la fameuse Road to Mhm. Mania Europe. Beaucoup de choses à dire puisque ils ont balancé ça tel un communiqué en plein Raw et sur les réseaux juste avant. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce Europe? Bah, le 14 mars, on a un SmackDown à Barcelone. Incroyable. Ensuite, on a un live event. On a 2 live events en Allemagne, à Dortmund et Hanovre, le 15 et le 16 mars. Un Raw le 17 mars en Belgique. Incroyable. SmackDown d'après, on est en Italie, donc le 21 mars à Bologne. Ensuite, on a à Belfast, on a un live event le 22 mars. Suivi du 23 mars aussi en Angleterre, cette fois Nottingham, live event. Raw à Glasgow en Écosse le 24. Le 28, le SmackDown à Londres. Le 29 et le 30, on a des live events à Vienne et Amsterdam en Autriche et aux Pays-Bas. Et on finit avec le 31 mars, Raw en Angleterre avant de retourner aux États-Unis pour le Go Home Show et WrestleMania Las Vegas.
pas de live event ni de Raw ou SmackDown en France. Mais pourquoi en fait? Eh Bah, ben, merci les promoteurs de catch. Parce qu'en fait, ils voulaient. Ils se sont pas mis d'accord sur la thune. Voilà. C'est tout. après, bon, comme d'hab, hein, de toute façon, on sait que des fois la gestion française, enfin, c'est exaspérant, hein. Mais je pense aussi on peut le prendre comme une bonne nouvelle, sachant que se dire, ok, tout le monde a ça, tu vois, l'Italie, ils ont pas leur pleu, hein. Ils ont juste, enfin, si, ils ont juste, c'est déjà génial hein, d'avoir un SmackDown, et ce sera Bologne, donc ça va être cool. Et d'ailleurs, même pour la Belgique, hein, un Raw à Bruxelles, c'est extraordinaire, hein, vraiment. C'est On exceptionnel s'en ça. rend Raw compte, Belgique, ça va faire venir du incroyable. monde. Hein. Ça Ah va oui, oui, gueuler sa mère aussi. Hein. ah, c'est clair. Mais oui, je disais, c'est une bonne nouvelle peut-être pour la France aussi, sachant que oui, ok, on n'est pas dans cette période-là, mais ce sera peut-être après Mania. Money in the Bank, ce sera en juin ou en... Il est toujours, entre guillemets, prévu qu'on ait un Sûr. peu en France. Après, il va falloir que les promoteurs se mettent d'accord sur le prix. Parce que ça fait quand même chier quand même que pendant 2-3 semaines, t'as tout un road to Europe, une grosse tournée européenne, et t'as pas même pas un live event en France, tu vois. C'est ça qui est c'est un peu dommage. Oui, c'est vrai, je suis C'est d'accord un avec peu toi. dommage parce que t'aurais au moins l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche, l'Écosse, l'Angleterre, tout ça, et la France où nous on n'a rien, donc ça fait un peu chier. Après, C'est pas grave, moi ça me dérange pas, mais peut-être qu'ils vont prévoir une semaine spéciale France où ils vont faire le mercredi à Aix-en-Provence, le jeudi à Lyon, le SmackDown du coup sera à Paris, le Pleu donc à Paris, et le ouais, dimanche, ça, je j'y crois sais, pas vraiment, tu vois, j'y crois pas vraiment. hmm, je sais pas, hein, ils ont été impressionnés hein, par la France, hein, donc Ouais, mais après voilà, il faut qu'ils se mettent d'accord avec la thune, encore une fois, toujours une question d'argent. Toujours une euh, question d'argent. d'ailleurs, petite parenthèse, hein, mais c'est quand même, enfin, moi je le trouve scandaleux, hein, après ça, on le dit depuis des années ici, Hmm. mais ils étaient en Arabie Saoudite, là, ce week-end, le lendemain, ils étaient en Angleterre, et là, ils continuent leur tournée. Je veux dire, c'est incroyable, quoi. Et l'Angleterre, c'est fort. Après, l'Euro en Arabie Saoudite avait été enregistré le dimanche. Ah oui, voilà, oui, Du coup, c'était le surlendemain. ils Mais avaient, ils avaient enregistré l'Euro le dimanche et ensuite ah, ils avaient pu faire le voyage. ils ne s'arrêtent jamais, quoi. Je veux dire, tu te rends compte, quoi, Ça s'arrête jamais. d'Arabie Saoudite en Angleterre, je veux dire, à un moment donné, c'est pas, enfin, Mais là, le mois de novembre et le mois de décembre, ils ont aucun jour de repos. Hein. ah ouais, non, mais C'est une j'espère dinguerie. Hein. que ils vont rien faire le 25 et le Bah, 31 parce bah, il me semble qu'il y a des live events hein, de prévus. non, mais j'espère qu'il y aura pas de Raw ou de SmackDown, hein, parce que bon, même pour nous les fans, faut une pause, quoi, hein, une petite pause avant en plus Il me semble, le gros. de toute façon, c'est tape. Dans tous les Oui, cas, les Raw et SmackDown de fin d'année. Alors, attends que je regarde. bah, qu'ils fassent un Ouais. best-of. Je crois l'année dernière, on n'avait pas fait un best-of. Bah, t'auras un SmackDown. Alors, attends. Cette année, t'as un SmackDown qui aura lieu le 27 et Mhm. t'as un Raw qui aura lieu le 30 décembre. Ouais, bah là, Et s'ils t'as s'en le occupent pas à SmackDown. fond, Après le SmackDown, il aura lieu le 3 janvier, tu vois. Mais le souci, c'est que, en fait, donc, dès le 20 décembre, il y a la tournée Holidays. Donc, oh, 20. Donc, il y a le. Il y a le. Donc, non, il y a même pas. Il y a le 26. Le 26, ils ont deux shows. Donc, il y a deux shows. Donc, le roster est coupé en deux. Il y a deux shows. Donc, le 26, 27, 28, 29 et 30, t'as le Holidays Tour aux États-Unis. Et ouais. dont t'as deux shows par jour. Donc un roster de Raw et un roster de SmackDown, tu vois. Donc c'est costaud, hein. Faut tenir, hein. Ouais, non, mais de toute façon, on a compris, hein, toujours plus de fric, mais je veux dire, là, enfin, C'est c'est dangereux quand même, pour le corps des athlètes. ouais, bien sûr, et Très dangereux. oh là là. Sachant qu'en plus, je trouve que c'était totalement débile parce que ils savent que ça va passer sur Netflix. C'est peut-être le deal le plus important de l'histoire du catch même, hein, tout court. Parce que bah, forcément, ça va apporter plein de gens qui vont découvrir le catch parce qu'il va y avoir des reportages hein, sur VVE, sur des superstars, il y aura des documentaires, donc ça va être génial. Mais si tu veux
que ça se passe bien au début, ne va pas blesser tes catcheurs. Imagine, tu as Seth Rollins, Punk ou Reigns. Enfin non, Reigns, tu vas me dire, il fait pas les live events. Mais imagine, tu as un de ces gars-là, tes superstars, voire Gunther qui se blesse, Cody Rhodes qui fait tous les live events. Mais mec, laisse tomber. Imagine, il se pète. Bah oui, mais t'es niqué en plus pour ta course à Mania, mais t'es niqué pour ton deal Netflix et pour ta nouvelle année. Donc non, non, moi je trouve que c'est... Enfin, je comprends pas quoi, mais C'est abusé. écoute, Mais on l'a c'est déjà bien vu. c'est bien que tu parles de Netflix, parce que c'est la transition parfaite. Merci Antoine. Ouais. Toujours, toujours là dans les bons coups. Netflix, alors, pourquoi Netflix? Bah vous savez, ça démarre en janvier. Mais Netflix, ils ont envie de certains catcheurs, Netflix. Tout comme USA Network. Bah Ouais. Netflix, ils ont dit à eux, bah nous, on veut Cody Rhodes. Ok. CM Punk. Ouh, ça fait beaucoup là quand même. Et Roman Reigns. Oh putain. T'as tout le monde là, on veut ça. Ouais, mais du coup, on donne qui à SmackDown? à Gunther, ils veulent pas l'allemand. Mais ça fait beaucoup là. Ça fait tes 3 grosses têtes d'affiche dans la brande rouge. Bon, je suis pas contre, hein. Mais ils sont pires que USA Network, hein. Ils sont pires que USA... Parce que, encore, Non. USA Network, ils avaient fait vraiment des chiens. Et même, ça, même Fox. Fox aussi, ils avaient cassé les couilles, hein. Pour avoir tel ou tel catcheur parce qu'ils voulaient le plus d'audience possible et tout. Mais là, Netflix, c'est un paiement... c'est un paiement en abonnement, genre c'est pas, ça serait pas, enfin je sais même pas comment ils vont s'organiser pour faire les shows en direct, est-ce qu'il y aura du replay ou pas, etc. Je ne sais pas du tout. Mais putain, culotté Netflix, très culotté, hein. Voilà. Ouais, bah, pas étonnant parce que forcément c'est une plateforme mondiale et ils veulent tout, mais va falloir aussi qu'ils comprennent que ça se passe pas comme ça hein, dans le catch. Je veux dire, tu décides pas de qui va venir dans quel roster ou quoi. Ils ont déjà Cena, hein, on l'a oublié, mais ils ont déjà C'est Cena, vrai, donc c'est vrai. on va se calmer. Et puis ouais, ouais, hâte de voir ça. Je sais pas comment ça va se passer Netflix en France, mais C'est euh, vrai, c'est vrai. ouais, Bah je sais pas vraiment si je pense pas qu'on aura les, les liens pour regarder les shows. Je sais pas quand. Parce que quand ils en ont parlé, ils en ont plus parlé genre États-Unis, Canada et pays anglophones plutôt que pays francophones. Donc à voir encore à l'approche de janvier comment ça va se dégoupiller. Et est-ce qu'on va avoir droit ou est-ce qu'il faudra utiliser un VPN pour pouvoir regarder les shows en direct? À voir. À voir aussi la prod utilisée, comment ça va être mis en place. Ça va être très intéressant. Et surtout qu'il n'y a aucune censure. Donc là, ils vont pouvoir partir en quart de tour. Surtout avec la Wild Six, si ça reste du côté de Raw. Là, ça va ouais. partir en steak total, hein. Et ça peut être extrêmement kiffant. La Wild Six poussée à le côté horrifique à 3000%, ça peut être exceptionnel. Ouais, c'est clair et ça et c'est vrai que la production, même tout court, des visuels et tout, on l'a déjà eu un peu le changement à SmackDown, mais avec Netflix sur Raw, on va voir vraiment leurs pattes et bah, j'espère que ça Bah, va il y être aura chaud. certainement une nouvelle DA pour Raw. Par contre, la DA de SmackDown, c'est juste banger, hein. Ouais, ouais, elle est C'est magnifique juste banger. Exceptionnel ce qu'ils ont fait. C'est et fantastique. et c'est vrai, on l'a pas dit parce que forcément ça fait plus d'un mois qu'on a fait le dernier pod, mais le comment? Passer à 2 heures pour Raw, ça fait bizarre, mais ça fait du bien quand même, hein. Tu passes un bon moment, enfin je veux dire C'est tu prends c'est archi digeste. Et des ouais. fois, je me dis, putain, c'est court. Oui, ouais, voilà, bah, c'est ça, c'est exactement ça. Des fois, je me dis, putain, c'est quand même un peu court, 2 heures, parce que t'as tellement de gars à booker. Et on va repartir dans les débats et les polémiques, entre guillemets, misogynes. Mais oui, les femmes sont cut, encore une fois. Ah oui, bah oui, Voilà. oui. Donc, ça part, ça papote en disant, oui, encore une fois, les femmes sont mises en retrait, nanani, nanana. Oui, mais ça a toujours été comme ça dans le monde du catch, hein. Et puis, Ça a on va toujours pas été se comme ça, mentir, hein. hein, tu fais un bilan, Rhea Ripley, bon, elle est plus là, là, elle est souvent blessée en plus cette année. Charlotte, on n'entend plus Charlotte, elle n'est pas là. Charlotte devrait faire son retour, normalement. Ouais, t'as Becky Lynch quand même, Becky, bon, elle va re-signer certainement, mais je veux dire, en tout cas, elle est pas là avant un bon moment en plus encore. Donc bon, t'as quand même tes gros superstars qui sont plus là, quoi. Ouais. Et puis Liv Morgan, on l'aime bien, on en parlera tout à l'heure là.
Mais bon, c'est pas. Enfin, je veux dire, ok, Elle elle est bien porte aimée. pas la Ah, division elle toute seule. Hein. bien sûr. Et bien sûr. Donc voilà. Bien, parlons de Liv Morgan, parlons maintenant de Crown Jewel. C'est une belle transition encore une fois. Très très bonne transition. Crown Jewel, on était le 2 novembre 2024, 18h heure française. Commenté par Michael Cole, Corey Grave et en local, Jude Al-Dajani et Faisal Mugassib. Ouah, je sais pas si je l'ai bien dit. On était au Kingdom Arena à Riyad, encore une fois, pour un pleu à 7 matchs 6. Il y a un match qui a peu lieu. 6 matchs. On était à 6 matchs. Pour une fois, Triple H s'est sorti de du cul, il nous a enfin donné 6 à 7 matchs. Putain, pour une fois qu'on voulait, hein. On voulait, parce que bon, je suis d'accord. Les Backlash, les Night of Champions, les NSL, 5 matchs, c'est ok, parce que c'est des pay-per-views un peu, entre guillemets, mineurs. Mais quand t'as tes pleux majeurs comme SummerSlam, qui a que 5 matchs, c'est très léger et ça fait pas beaucoup avancer les histoires, parce que on en parle, hein, mais les titres par équipe d'Euro, ça doit faire 2 mois qu'ils n'ont pas été défendus. Hein. Ouais, t'as Ils sont t'as les partis, voir. à Dublin à faire leur petit show à OTT là. Mais il n'y a Bon, ce qui est bien, aucune défense de titre. C'est ce une qui est bien, c'est dinguerie. que t'as le retour de la gimmick des War Riders Ah, qui revient. avec leur musique, ça c'est super. Ouais. Oh là là, Et putain, Raw qui est en fin de retour, quoi. Ça fait plaisir. qui vont prendre peut-être les titres, hein, d'ailleurs. Hein, Ils vont peut-être. prendre Hein. les ceintures. Ils vont Ouais. prendre les ceintures. Non, c'est une dinguerie. Leur retour avec leur musique, leur name. J'étais pas prêt à réentendre cette musique des War Raiders. Hein. J'étais vraiment pas prêt. Je suis bien content qu'il ait enfin décidé de redonner leur vrai nom et leur vraie musique comme à NXT. Donc ça fait bien kiffer. Mais ce qui fait bien kiffer, c'est quand même l'opener. La Bloodline contre la nouvelle Bloodline. Alors, Solo Sikoa, Tamatonga et Jacob Fatu le voleur d'un côté. En face, on avait Roman Reigns, Jimmy Uso et Jey Uso. Toute une histoire qu'on a vu venir à des kilomètres entre la perte du titre de Jey Uso au Raw et la perte des titres par équipe de la Bloodline au SmackDown d'après, Motor City Machine Gun. Voilà, on est là, exceptionnel. J'ai popé comme jamais. Incroyable. Oh là là, quel kiff. Mais il faut qu'on parle quand même de Motor City Machine Gun qui ont démarré chez WWE, c'est déjà assez dingue, avec une finale face à DIY dans un très très bon combat. Des débuts de tension entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, encore, je viens de te dire. Et derrière, ils arrivent à choper les ceintures par équipe grâce à l'intervention de Jay le camouflé. Mais ouais, non, semaine de dingue pour Motor City Machine Gun, qui ne sont connus par personne. Merci les casus de WWE. C'est dingue, hein, parce que ça fait quand même 20 ans qu'ils catchent en équipe. Hein. Ça fait quand même 20 piges qui sont dans le catch, donc c'est un peu dur. Et ce qui est assez rigolo aussi dans toute cette histoire, c'est leur theme song. C'est-à-dire que tu as donné à Def Rebel, tu leur as dit « Oh, il faudrait un theme song pour notre nouvelle équipe, les Motor City Machine Gun. » Il a dit « Motor, on va mettre des bruits de moteur. Ok. Machine Gun, donc il a mis des coups de calache, et ça fait une musique. » Et je suis en mode, mais c'est vraiment un baiser, quoi, ce Def Rebel. C'est vraiment un baiser. Genre, il prend le nom de la personne, si ça lui inspire, il met des trucs. Mais vraiment, mais qu'il aille se faire foutre, celui-là. Mais et en plus, il a un peu bidouillé, parce que il met des bruits de moteur et des bruits de calache, avec quand même une loupe en fond qui fait vaguement penser au thème original des Motor City Machine Gun. Il a quand même repris le thème pour le trafiquer et le bousiller, mais putain, mais qu'il aille se faire enculer, celui-là. Je t'ai dit, hein, Vincent, faut faire gaffe hein, quand même pour les War Riders. Hein, il va peut-être changer et mettre des bruits de tank hein, pour l'entrée. Oh putain. Oh là là. Il a déjà fait un Ouais. carnage avec Sheamus là. Oh Putain. non, c'est honteux. Non, mais franchement, je comprends. Mais ça, je comprends pas. Ils avaient remis son ancien theme song. C'était très très bien et ils l'ont rechangé. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est débile. C'est débile. L'argent. Mais l'argent. L'argent. Enfin, voilà. L'argent, mon cher Antoine, l'argent. Donc voilà, donc Reigns qui ne voulait pas de Jay qui ne voulait pas de Reigns, mais les deux vont devoir faire équipe face à un ennemi commun qui s'appelle Solo Sikoa. I love
I love you, Solo, my trouble chief. Très marrant ça. Ya. Voilà, on les a tous fait. C'est parfait. Eh ben, le six-man par équipe, c'est un six-man par équipe de la Bloodline. C'est qu'on se fait chier. Voilà. C'est que c'est long. C'est qu'on a la hit de Solo Sikoa qui ne sait toujours pas faire une hit. On a Jacob Fatu qui remonte un peu le degré du combat. Roman Reigns hein, qui est subjugué par des claques et des super kicks de Jey Uso, comme si ça faisait 6 ans qu'il l'avait pas vu catcher. Il fait oh putain, waouh, putain tu fais ça quoi, incroyable. Jimmy Uso qui est en roue libre totale et ça me fait énormément rire parce je retrouve le Jimmy Uso que j'aime du coup et pas le Jimmy Uso un peu raclure qu'on avait avant. On a un ref bump hein, parce que oui c'est un match de la Bloodline donc il faut bien qu'on ait un ref bump. On a Jacob hein, qui on a ce face-off entre Jacob et Roman Reigns qui est vraiment très intéressant. Mais sans plus puisqu'au final Jacob profite pour aider Glinguer Roman Reigns avec un magnifique moonsault et fait un suicide dive qui vraiment porte bien son nom sur les Usos. Et derrière, Solo Sikoa, Samon Spike, un deuxième, le compte de 3, victoire de la Bloodline. Et sur Roman, hein, le pin sur Roman. Oh, le booking. T'imagines, t'es Triple H, hein. T'as écrit une histoire et tout. Roman Reigns sur le toit du monde à Mania 40, Mania 39, sur le toit du monde à Mania 40 avec une perte et un changement de ceinture. Finish sur story, Roman Reigns qui part pendant 6 mois en Antarctique parce qu'il est parti tuer des pingouins parce qu'il était trop énervé, tu vois. Il revient, donc tu fais revenir Roman Reigns et tu te dis, attends Roman, là tu perds, là tu te fais péter le cul, là tu te fais péter le cul, là tu te fais péter le cul, et là Solo te pine. T'es Roman Reigns. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que t'étais champion du monde. 6 ans. Potentiellement, à Mania, t'as The Rock. Potentiellement. Dans un mois, t'as les Wargames. Il faut être fort aux Wargames. Et ça fait 2 mois que tu te fais péter le cul par Solo Sikoa qui sait pas faire une hit. Je comprends pas le booking de Roman Reigns. Mais en fait, c'est vrai que c'est assez Je comprends pas. Moi, je comprends juste le fait qu'il se fasse pin. Mais ça aurait été bien qu'il se fasse pin s'il aurait dominé un peu la story juste avant. Le problème là, c'est que c'est à sens unique, qu'il se fait péter le cul par tout le monde. Et bon, ça a été surprenant hein, quand même. Moi, je m'attendais pas non plus qu'il se fasse pin. Surtout par Solo en plus de cette façon-là. Après, moi, ça me dérange pas de voir un Roman un peu moins puissant. Va falloir qu'il regagne sa puissance, etc. Donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai que là, Roman, on le sent un petit vraiment faible. Bon, je pense que sa rédemption va commencer maintenant, hein, lors des prochains SmackDown jusqu'à Oui, Wargames. c'est très surprenant parce que tu te dis, putain, le mec est champion du monde pendant 6 ans. Il s'absente 6 mois, genre il a perdu tout l'attrait. Mais, enfin tout l'attrait qu'il avait pendant 6 ans. Mais je me dis, c'est à cause d'une personne. Il a pu son wise man. Ah bah oui. Parce que pendant 6 ans, Paul Heyman a toujours été là en lui disant, tu dois faire ça, concentre-toi, fais ci, fais ça. Et à chaque fois qu'il disait quelque chose, Roman Reigns gagnait. Et le jour, qui est donc WrestleMania, où Paul Heyman n'a pas été là, il a été distrait, Roman Reigns a totalement pété son crâne et donc a donné ce coup de chaise à Rollins et donc il est sorti de son match. C'est là où il perd la ceinture. Et depuis, ben, il a pu Paul Heyman. Et depuis, il se fait péter le cul parce qu'il est plus lucide. Il a plus cet homme sage qui permet de le guider. Donc je me dis, c'est à cause de Paul Heyman qu'il enchaîne les défaites. Et d'ailleurs, ce qui est très bien, on en a un peu parlé en off de temps en temps, mais ce qui est très bien, c'est qu'on le voit en plus dans la story, enfin dans ses entrées, pardon, excusez-moi, dans ses entrées, il regarde toujours à gauche, comme s'il y avait Paul Heyman à côté de lui, là, quand il monte là sur l'escalier avant de monter sur le ring. C'est hyper bien fait, ça, hein, ce que fait Roman. Donc, ouais, Paul Heyman, je sais pas quand il va revenir, parce que là, forcément, ça nous parle de la story avec Sami Zayn, qui va revenir. Mais Paul Heyman, est-ce qu'il va revenir juste pour les Wargames? Est-ce qu'il va revenir avant? Ou est-ce qu'il reviendra en 2025? C'est la grosse question. C'est la Euh, grosse question en tout cas. mais le match, oui, non, mais juste pour venir au match, j'ai bien aimé le fait que Jey Uso, pendant le match, n'a pas fait le tag. À un moment donné, c'est à Roman Reigns, il a fait le tag à Jimmy en disant bah, on est égal maintenant.
t'es pas le tribal chief, t'es pas au-dessus de moi. Je suis comme toi maintenant. Et ça, c'était cool, je trouve. We are equals, comme il avait dit dans sa storyline là. Et non, non, c'est bien ça. Euh, Solo, je trouve qu'il s'est amélioré au micro ces dernières semaines, on va dire. Heureusement. Euh, Heureusement. Mais bon, dans le ring, c'est toujours la même chose, hein. Ça, par contre, c'est toujours le problème. Ils sont un peu plus. Je trouve que le public les aime un peu plus. La Bloodline 2.0. Et c'est peut-être une bonne nouvelle pour les Wargames, mais bon, on connaît déjà un peu le résultat, hein. On voit absolument pas la Bloodline 2.0 gagner aux Wargames, soyons honnêtes. Après, on ne sait jamais, hein, si elle The Rock ou quoi, on verra bien. Mais voilà, le match était vraiment un peu ennuyant, même si bon, ils continuent bien leur storyline, hein, c'est toujours ça, hein, la traite de la Bloodline. Mais voilà quoi. T'as mis combien toi sur ce match? 3. Ouais, moi j'ai mis 3,25. La Ouais, moyenne, pas plus, pas moins. oui, oui, voilà quoi. Bon, post-match, c'est Petit bien parce que post-match, on a Sami qui débarque parce que la Blue Line ont décidé d'encore tabasser Roman Reigns parce que c'est dans le plan et qu'ils ont pas perdu cette histoire de vouloir tabasser Roman Reigns. Sami Zayn débarque pour faire face Solo qui lui quand même lui dit attends, Sami, Jey Uso, t'as trahi? Jimmy, t'as frappé? Moi, je t'ai jamais touché. Mhm. Moi, je suis ton ami. Viens faire un câlin en solo si quoi. Sami Zayn finalement choisit le clan de Jey parce que bon, c'est Jey Uso, c'est son pro. C'est son bonhomme quoi. Et ils sont à 4 en train d'entourer notre cher Roman Reigns. Enfin, Roman Reigns, non, notre cher Solo Sikoa. Reigns et Zayn se lancent en même temps. Solo esquive. Et Reigns se tape le magnifique gros coup de pied de Sami Zayn. Comme quoi les blessures sont toujours très vives entre Sami Zayn et Roman Reigns. C'est très très intéressant. Toute cette histoire où Roman Reigns, en fait, il y a tous ces alliés qui l'ont trahi, les anciennes blessures ressurgissent. Et ce plan de caméra où on le voit sur le Énorme. cul, la tête baissée comme Cody Rhodes à Mania 39, c'est Trop bien, trop bien. exceptionnel. C'est exceptionnel ce petit clin d'œil. Et à voir, puisque Sami Zayn a été convoqué par Jey Uso et Jimmy lors de SmackDown. Jimmy qui a une dent hein, contre Sami Zayn depuis que Sami Zayn est turn. Ça qui est dingue, c'est qu'il a toujours pas digéré que Zayn est turn sur Roman Oui. Reigns. Il l'a toujours pas digéré. Alors que Jey, c'était le seul qui n'acceptait pas Sami Zayn et qui C'est ça. l'a totalement inchangé, a dit maintenant Sami Zayn est un membre de la famille et qu'il l'a accepté dans la famille. Et je trouve ça encore une fois très intelligent ce système-là, parce qu'il faut bien quand même un peu une écriture intelligente hein, dans, euh, dans ces storylines quand même. Quand même. Non, mais Donc voilà. maintenant, ce qui va un peu redynamiser un peu cette storyline, c'est Sami Zayn. Et ça va faire du bien parce qu'on tourne un petit peu en rond. Et on a hâte quand même, hein, parce que ça va être quand même un gros match, hein. Je pense au Wargames, on va quand même bien s'éclater. Et on va voir au prochain SmackDown, vu que c'est ça, hein, Sami Zayn, on va voir certainement avec Roman Reigns. Est-ce que c'est la question que je te pose, que forcément on va plus parler de la Blue Line là, avant un mois, lors du prochain pod. Est-ce que The Rock sera dans le match ou est-ce qu'il interviendra, tu penses, durant ou après le match? Pour moi, il y a un 4v4, donc il sera pas dans le match. Ok. Je pense qu'il ferait une apparition post-match. Pas plus. Ok. Comme il avait fait, à Bad Blood. Il est juste intervenu, enfin, il est juste apparu post-match où il avait fait son signe avec les dos au niveau de la glotte qui veut qu'il y ait un signe ou en mode genre c'est mort, il faut trancher la tête. C'est un signe de trancher Mhm. la tête. Donc à voir, je pense qu'il fera juste une apparition pour choisir son camp. Parce que de toute façon, The Rock avait prévu et avait dit que s'il reviendrait, ce serait pour le titre de Cody avant tout. Oui, Donc c'est vrai, c'est vrai. à voir si Cody va passer avant la famille ou est-ce que la famille va passer avant Cody. Ça aussi, c'est intéressant et important de savoir où est-ce que ça va mener tout ça. Ok, très bien. Ça va, il te reste quand même de la hype pour ce match quand même. Il me reste quand même beaucoup de hype. Même si je vois où ça va aller, je vois la construction, de toute façon, on sait où ça va donner, j'ai envie de voir comment ils vont le faire. Donc je Ouais. suis quand même hypé, tu vois. Même si je sais où est-ce que ça va aller, puisque c'est ce qu'on veut depuis à peu près 6 mois,
Donc, on va la voir, hein, et on va voir maintenant les moments de distraction, les moments où est-ce que ça va être un oui, ça va être un non. Ça va être intéressant à savoir. Pas comme le match d'après, qui était pas du tout intéressant. Les titres par équipe féminin. Bianca Belair, Jade Cargill défendait face au Damage Control, face à Piper Niven et Chelsea Green, et face à Metaphor, Latch Legend et Jakala Jackson. 12 minutes d'un match sans aucune envie. C'était un four-way par équipe plutôt correct dans l'ensemble. Au final, les championnes sont toujours championnes avec un magnifique tombé sur Piper Niven qui a tombé sur Chelsea Green ou sur Piper. Sur Piper. Sur Piper. Non, Victor. ouais, Sur Piper, puisque Piper avait écrasé Chelsea Green alors qu'elle voulait écraser Bianca Belair, mais elle s'était esquivée, s'était dégagée. Donc elle s'est fait complètement avoir, et donc les championnes sont toujours championnes. Métaphore dans cette histoire ne sert à rien, parce qu'elles sont de toute façon des meufs d'NXT et pas plus. Damage Control est toujours là pour se faire pisser dessus et pour ne pas avoir de shot. Heureusement que Yoskai a obtenu son shot pour le titre de Liv Morgan lors du dernier Raw, parce que sinon j'aurais pété un câble. Voilà, c'était moyen pas intéressant. Ouais, 2,5 quoi. Moi, je suis quand même sur 2-3 quarts, tu vois, je suis un peu monté, mais c'est vraiment pas cool. Hein. Vraiment, hein. Oui, parce que le début de match, en fait, heureusement que t'as quand même Yoskai contre Bianca Belair pour un peu relever le niveau, quoi. Parce que bon, au moins le match au début était intéressant, c'était dynamique. Mais sinon, après, enfin, je veux dire, vraiment, je les ai notés, mais t'as eu combien de botches? Kairi à la botch. Pourtant, c'est une bonne catcheuse, hein. Mais celles de NXT, tu sens qu'elles sont pas hyper prêtes non plus. Jade Cargill. Même à Raw, lors de la bataille royale, elle était catastrophique, quoi. Pour se faire C'est Jade éliminer, je sais pas. Cargill. Non, mais pour se faire éliminer, t'as vu ce qu'elle a fait pour se faire éliminer avec Bianca Belair? Elle a dû. Elle s'est éliminée toute seule, en fait. Enfin, c'est hallucinant, c'est hallucinant. J'ai l'impression qu'elle s'améliore pas, mais elle est de plus en plus mauvaise. C'est pas possible, quoi. Je suis d'accord. Enfin, bref. Mais non, match très moyen. Moi, j'étais un petit peu surpris qu'elle garde leur titre. Je pensais qu'ils allaient changer et Non, tout. non, non. Non, on est à Crown Jewel. On n'est pas dans un Big Four. Bah, quand même, à un moment donné, il va falloir faire aussi, parce que c'est le but, hein, Jade contre Bianca, quoi. Ouais, Donc, ouais, bah certainement pour WrestleMania. Mais, ouais. il faut... Ça, de toute façon, c'est le Booking d'Hunter. Le Booking d'Hunter, il est très, très, très important. On change le titre lors d'un Big Four. Si c'est pas Oui, un c'est Big vrai. Four, il n'y a pas un changement de titre. Le Booking d'Hunter, il casse les couilles, Hunter, à faire son booking de merde. Il casse les couilles. Tu C'est penses champion qu'ils qui vont. change jamais, là. Il est champion. Dès que t'es champion, en fait le Booking d'Hunter, c'est un mélange entre AEW et New Japan. Dès que t'es champion, tu le gardes au moins 1 an. Ensuite, tu le perds. Tu disparais. Tu redescends un peu dans la mid-card. Et etc, etc, etc. Regarde Damien Priest. Ça va faire 6 mois qu'il est dans la mid-card. À Mhm. taper Dominique Mysterio. Mon plus grand plaisir. Bon, heureusement que tu as de temps en temps un petit titre intercontinental qui est défendu, enfin qui est perdu à Raw ou quoi, entre Jayla et Braun Breaker, qu'il y a eu là récemment. Ah oui, mais encore, il perd le titre parce que Bloodline. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. S'il n'y avait pas Bloodline, Ah, il bah, on perdait aurait pas pas la parlé. ceinture. Le pauvre Jey Uso, il a pas gros bonheur. Hein. C'est Genre, clair. tu sais, il devient un champion intercontinental. Il commence une petite drague avec Rhea Ripley. Et puis il y a Bloodline qui arrive et fait non, n'oublie pas, on est là, la famille, tout ça, tout ça. Donc tout ton bonheur, tu l'oublies. Tu dois affronter Solo Sikoa et Jacob Fatou. Ok. Voilà. Pauvre Mais, Jey Uso. mais c'est la question que j'allais te poser là pour terminer sur les filles là. Est-ce que tu penses qu'ils vont avoir les couilles de faire gagner Jed contre Bianca Belair à WrestleMania? Ouais. Ah, tu penses qu'ils vont. Parce que Bianca est en temps strict, hein, je crois qu'elle a 4-0, il me semble, à Mania. Ouais, mais Jade Cargill, c'est une protégée d'Hunter. Voilà. Ah, ok, très bien. Voilà. Enfin, c'est une protégée. C'est Hunter la kiffe. Je sais pas ce qu'il lui trouve. Hein. Après, il adore Karen Cross, donc faut pas chercher après à un moment donné. Faut pas essayer de comprendre ce qu'a Hunter dans la tête. Hein. Mais Il a des goûts bizarres.
c'est quand même pas normal que même elle, hein, Jade Cargill, soit pas bonne dans le ring. Je veux dire, elle a un physique extraordinaire, elle a tout, hein. Elle a tout pour réussir, quoi, je Ouais, veux mais dire. on l'a dit pendant 2 ans chez EW qu'elle a aucune progression et elle a toujours aucune progression. Mais c'est quoi son problème, quoi? Je veux dire, c'est quoi? Elle a la flemme, elle travaille pas bien, parce qu'elle a tout, elle a le Mais j'en sais meilleur physique, rien. elle a Envoie-lui un tout le mail, fais-lui un DM sur X, tu dis hey, pourquoi t'es nul dans le ring? Et puis peut-être qu'elle t'affichera en disant oh, c'est un misogyne, il s'appelle Antoine en plus. Voilà, hop là, dans Oh la non, sauce. Dans la sauce. allez hop, Hop là. Allez, c'est ciao. Tu désactiveras ton compte Twitter, comme ça tu feras comme Jacob Fatou. Hop là. hein, allez hop, Hop les. Comme ça tu confirmeras que t'es misogyne contre Jade Cargill. Et hop là. allez boum. Allez, dans les Hein. dents. Alors que l'intention était gentille, hein, au départ. L'intention était gentille au départ, mais finalement, faut pas chercher. Ah, Match d'après, Bronson Reed contre Seth Rollins. Moi, je m'attendais pas à ce qu'on ait un match, puisque Rollins, je m'attendais pas à ce qu'il lutte à Crown Jewel. Mais finalement, on a un match qui va quand même durer 12 minutes 20. C'était bizarre. C'était Ah ouais, bizarre, bizarre. c'est-à-dire. Bah, en fait, tout le match, il a mis du temps à commencer, puisque tu as une grosse bagarre avant le début du ring. Enfin, le début du ring, début du match. Et pendant tout le match, t'as Bronson Reed qui domine et je m'attendais pas à ce que Rollins se fasse rouler dessus aussi facilement et aussi longtemps pendant tout le combat. Tout ce que j'ai de souvenir du combat de Rollins à Crown Jewel, c'est sa petite esquive pour que Bronson Reed se prend son escalier dans la gueule, le stomp sur l'escalier, le stomp, le super stomp. Sinon, je crois que Rollins n'a pas vu le jour du match. Ouais, mais après, c'est un peu logique parce que bon, en plus, il a gagné le match, mais du coup, c'est pour rendre aussi fort Bronson Reed parce que c'est quand même un monstre, hein, donc, Ah oui, mais je dis pas le contraire, hein, mais c'était bizarre parce que on n'est plus habitué à ce que Rollins se fasse rouler dessus comme ça. On est habitué à ce que Rollins il domine au moins 50% du match, tu vois. ouais. On n'est plus habitué à ce que Rollins se fasse pisser dessus parce que quand même champion du monde plus lourd pendant 10 mois aussi, faut rappeler, hein. Faut rappeler aussi le Ouais. bonhomme. Hein. Mais c'est pas suffisant, hein, on rappelle le booking de Triple H. Hein. Tu peux être champion 1 mois ou 10 mois, le booking sera pareil, tu resteras dans un mid-card et tu te feras péter le cul. Voilà, demandez à Damien Priest, il en connaît une couche. MVP de Mania en plus, hein, Rollins. Hein. En plus, ouais, MVP de Mania, et puis tu finis à Crown Jewel à te faire pisser dessus par Bronson Reed, avec des tsunamis dans tous les sens. Mais non, après le match était bien, en vrai. Moi j'ai bien aimé le combat. C'est juste la hit de Reed pendant tout le combat, j'ai trouvé ça un peu casse-couille à force. Ok, ah ok, ok. Non, mais je peux comprendre. C'est vrai que si t'es pas dedans dès le début, ça peut te. Oui, oui, ok, ok. Ben moi j'ai adoré, hein, Vincent. Je t'avoue que moi ce genre de match où que ça commence quand même fort, parce que ok, c'est vrai que la cloche n'avait pas sonné, mais bon, pour moi ça fait quand même partie du match, même si c'était un angle au début. Moi j'adore ce type de match, hein. Moi je t'avoue, hein, j'ai mis 4. Hein. Ah oui, putain, oui, d'accord. Ah Oui, oui. oui, non, moi, j'adore parce que quand ça se défonce comme ça, c'est régalade. Alors c'est sûr que peut-être d'un point de vue story raconté, je veux dire, c'est peut-être un peu trop beubeux en mode, voilà, ça se rentre dedans et il n'y a pas grand-chose quoi qui est raconté. Et comme tu as dit, Rollins s'est fait démonter, hein, concrètement. Mais c'était cool, même vraiment, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on aurait pu penser que ça allait être un angle et pas du tout un match. Et d'ailleurs, au début, ça a failli être ça. Ça aurait pu même être un squash. Hein, quand tu as eu Rollins qui a fait son curve stomp au début, là, tu dis, ok, c'est fini. Et non. Du coup, bon, ça va, ça m'a un peu surpris, donc c'était cool. Plein de fois aussi, des trucs tout cons, mais c'est bien, Rollins aussi a intelligence dans le ring, où plein de fois, il a roulé à l'extérieur à chaque fois quand Bronson Reed voulait faire son tsunami. C'est logique, hein, mais bon, tout le monde ne le fait pas. Et non, moi j'ai kiffé, en fait, tout simplement, quoi. Même la fin, c'était cool. Bon, il a fait quand même 2 ou 3 curve stomp, hein, quand même, dont un du haut de la troisième corde. Donc bon, faut vraiment l'abattre, quoi, le Bronson. Et on l'a vu à Raw, il s'est revengé, et la story n'est pas finie. Mais voilà, ouais, j'ai mis 4. Moi, j'ai vraiment kiffé. Ok, moi je suis plus sur du 3,5 pour le coup. Ok. Oh, ça va, ça reste quand même une bonne note. Enfin, Après, oui, une ça bonne note. reste quand même une très très bonne note. Après la fin, où Reed est encore debout et puis il attend encore Oui, plus. Moi j'aime bien, enfin, le booking de Bronson Reed, de toute façon, depuis Chamber, il est bien. C'est dommage que Chamber, il ait pas pu devenir champion inter, du coup. Donc champion du monde, je sais plus c'était quoi la ceinture, c'est champion du monde.
Il Ouais, était il me semble. Ouais, c'est dommage pour des raisons personnelles, mais non, Bronson Reed, j'aime beaucoup comment c'est utilisé, comment c'est booké. Après, avoir la continuité, encore une fois, et l'avancement de Bronson Reed au fur et à mesure. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait comme lui donner une ceinture à Bronson, hein. Parce que bon, il bosse, il bosse, il bosse. Faut peut-être le récompenser à un moment donné, le Ouais, Bronson ouais, Reed. ouais, je suis d'accord avec toi. Match suivant pour le premier ceinture à 50 milliards de diamants de mon cul, de tout ce que tu veux. Le Women's Crown Jewel Championship, la ceinture que tu laisseras au WWE Experience parce que c'est trop compliqué de la déplacer et tu obtiendras juste une petite bague toute mignonne. Voilà, Nia Jax, la championne Women's, face à Liv Morgan, la championne World Women's. Dans un match très court de 8 minutes 15, il en fallait pas plus parce que c'était quand même David contre Goliath. Ben, on est sur un classique de Nia Jax et du June Monday. Voilà, c'est-à-dire que Nia Jax domine. Logique. T'as vu le ficello qui est en face, encore heureux qu'elle domine. Liv Morgan se fait rouler dessus et tente par tous les coups de prendre une victoire. Tiffany débarque quand les deux femmes sont au sol. Naya lui gueule dessus comme jamais parce que elle est trop belle, donc elle lui gueule dessus. Le Judgment Day débarque. Dominique, Rackwell et toute la clique, ils sont là. Tiff tente quand même d'aider Nia Jax, mais Rackwell et Liv Morgan la bloquent dans un coin et limite elle la bully avant que Naya percute les trois et les dégomme. Voilà. Elle remonte, mais je crois que c'est Dom qui distrait l'arbitre. Rackwell fait chuter Nia Jax de la troisième corde. Et derrière, Liv Morgan en profite pour faire son Rebound Fuzzbuster. Et victoire de Liv Morgan qui sort de son personnage. Un peu dommage, mais c'est Liv Morgan. Victoire de Liv Morgan. Exceptionnelle. Belle victoire. Je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce que Nia Jax prenne la victoire. Pour le coup. Pour faire la continuité de... J'ai dit que j'allais devenir Queen of the Ring, je l'ai fait. J'ai dit que j'allais devenir championne féminine, je l'ai fait. J'ai dit que j'allais devenir Crown Jewel to Women Champion. Dommage, elle ne l'a pas fait. Après, le combat en lui-même... Enfin, le résultat est chouette. Le finish est chouette. Mais le combat en lui-même, c'est pas dingue. Ah bah non, 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 non. Euh, Pour te encore une... dire, l'angle post-match où Nia Jax court après Tiffany en backstage est plus intéressant que le match. Ah non, mais clairement, clairement. Et bon, c'est pas une surprise parce que bon, le match n'envoyait pas du tout du rêve. Mais on le dit à chaque fois quand il y a ce genre de match, mais Liv Morgan, là, l'affront Nia Jax, tu n'y crois pas une seconde. Tu n'y crois pas une seconde. Je veux dire, tu peux pas te dire elle va gagner clean. Tu sais très bien que si elle doit gagner, ce sera via une intervention. Et déjà, pour moi, ça me nique le match. Déjà, je me dis, c'est impossible qu'une femme comme elle gagne contre Nia Jax, une puissance phénoménale. Euh, En plus, bon, pendant le match, il y a eu pas des botches, mais des exécutions pas très bien réalisées. À un moment donné, elle fait un sunset flip de Liv, bon, c'est compliqué. Bon, elle a fait un beau code breaker, voilà, c'est le seul truc que je m'en souviens un peu d'elle. Mais bon, comme tu as dit, Booking, on le savait, Tiffany, on savait qu'elle allait être là. Bon, elle n'a pas cash. Dominique et Rackwell, voilà, comme tu as dit, oui, ok, elles ont fait la distraction, on s'y attendait aussi. Liv qui gagne, bon, écoute, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des façons de. C'est une surprise, hein, mais je pense que Ça Nia reste, Jax aurait été mieux, quoi. ça Pour une reste une première victoire de championne. Hill, quoi. Ouais, et puis, non, mais vraiment, je trouve même pour une première championne, je trouve que Nia Jax aurait été mieux, quoi. Liv Morgan, Après, le titre ne sera pas défendu, hein. oui, C'est juste le titre Crown Jewel, hein. et oui, Donc, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, la ceinture, elle reste là-bas, hein, ils ont juste une bague, là. Mais, ouais, ouais, moi, j'ai mis 2,75. je suis Voilà, pareil, 2-3 quarts. voilà, on est d'accord. 2-3 Et quarts. un peu gros pour elle, la ceinture, hein, à Liv Morgan. Ouais, de toute façon, la ceinture beaucoup trop grosse, hein. Moi, j'ai Ah oui, l'impression de voir la ceinture Lucha Underground. ouais. Vraiment. Match d'après, enfin, segment d'après. Randy Orton contre Kevin Owens. Kevin Owens fait son entrée. On joue évidemment sur l'histoire de Kevin Owens qui ça a été trahi par Cody Rhodes et par Randy Orton, hein, voilà, et pour lui, c'est une conspiration, tout le monde est contre lui.
Euh, magnifique segment aussi d'Orton et Triple H. Ouais. Une ou deux semaines avant Crown Jewel où Orton veut Kevin Owens et Hunter fait non mais je le protège. Je te protège de Kevin Owens. Je suis en mode ah ouais. Là on met vraiment Owens à fond, surtout que bah on joue sur le fait qu'il arrive en fin de contrat, et on sait pas s'il a encore re-signé. Enfin, il y a tout ce côté système où tu dis ouais bah de toute façon peut-être qu'Owens il va se barrer dans tous les cas, blablabla. Enfin bref, t'as plein de théories qui sont en train de se passer. Et Owens, il fait son petit fils de pute, il coupe l'entrée d'Orton, il l'attaque en plein dans son entrée. Donc grosse huée facile, la hit facile du public. Alors là, t'aurais fait ça en France, je pense que t'aurais une bronca monumentale. Mais les Saoudiens, ils ont fait du bruit quand même. Hein. Lors de Crown Jewel et du Raw, ils ont fait quand même pas mal de boucans, donc bravo aux Saoudiens, pour le coup. On a une grosse bagarre, hein, vraiment, il n'y a pas de match, hein, c'est des coups de chaise, c'est des black suplex sur la table, l'arbitre se prend un stunner de la part de Kevin Owens, on a les officiels qui se pointent, on a Nick Aldis, Adam Pierce, Pierce se prend RKO, Nick Aldis il fait « Oh non, c'est bon, non, c'est bon, je me casse ». Il sort de là, les deux vont en public, la grosse bagarre, la grosse brawl. Owens qui assomme Orton avec une sorte de plateau de barrière. Et la sublime elbow drop du haut des tribunes sur la table, sur Orton à travers la table, pour finir cet angle de bagarre. Je trouve très intéressant qu'on n'ait pas de match. C'est très très intéressant qu'on n'ait pas de match. Parce que de toute façon, Owens, il est dans la confrontation et dans le combat constant depuis 2 semaines avec Cody Rhodes et Roman Reigns, pas du tout, et Randy Orton. Et il a des choses à dire, il a des valeurs qu'il ne veut pas accepter. Bah, le fait que Cody Rhodes ait fait équipe avec Roman Reigns, je pense que c'était le truc qu'il fallait pas faire. Et, Owens a lâché Sami Zayn parce que Sami Zayn a accepté Jey Uso, qui était un ennemi de Kevin Owens et la Bloodline. Enfin un ennemi de la. Enfin, c'était la Bloodline. Là, il voit son pote Cody Rhodes qui fait équipe avec le Tribal Chief, la Bloodline. Orton qui protège Cody Rhodes, donc il protège la Bloodline. Donc Owens, il a pété un fuse. Je trouve très intéressant qu'il n'y ait pas eu de combat. Je trouve très intéressant qu'on ait juste un angle de bagarre parce que ça augmente encore un peu plus la tension qu'il peut y avoir entre les deux. Et potentiellement, à Wargame, il peut y avoir un match à 6 plus de dingue. Ah oui, ah oui. Ou au Rumble. Le pépérou de Kevin Owens. Faut Ouais, rappeler. Rumble, peut-être un peu loin, non? Bon, C'est dans 2 mois. 2 mois, ça va. Hein. Ah, 2 mois, même plus. Qu'est-ce Une que je petite dis, moi, 3 mois. suspension et c'est réglé. Non, 3 mois, hein, vu que c'est début Ah février. putain, c'est 3 vrai, mois. merde. Donc non, 3 mois, je pense que c'est un peu long. C'est vraiment long. Ou alors pour la première de... Ouais, non, c'est vrai que c'est à SmackDown, j'allais dire pour la première de Netflix, mais non. Euh, Non, mais oui, pour continuer à ce que tu disais, oui, la référence Cowboy Bob Orton, le t-shirt de KO, il régale. Mais, mais oui, on s'y attendait un peu, que ça allait pas être un match. Et voilà quoi. On l'a pas eu, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Gros spot quand même Owens, hein, duo. Je sais pas, je crois qu'il s'est un peu niqué. Mais, mais voilà, c'est bien. Est-ce qu'on va les revoir à SmackDown? Je sais pas. Teaser Est-ce qu'ils vont teaser pendant des semaines la blessure d'Orton? Peut-être. Euh, je sais pas parce qu'il est quand même parti sur civière, hein. Oui. Donc à voir. Est-ce que du coup, peut-être si on suit ta théorie, peut-être qu'il revient au Rumble alors dans ces cas-là. Mais ça ferait un peu chier parce que là, on est tellement dans l'histoire que ça ferait un coup d'arrêt quoi. Et du coup, tu fais quoi avec Owens? Donc ouais, pas évident. Bah, tu Euh, peux avoir Cody Rhodes, hein. Tu peux avoir ce fameux match entre Cody et. Parce que Cody et Owens, c'est pas fini. Ça c'est pas. Ça s'est mis en stand-by parce que Cody avait Gunther pour Crown Jewel, mais le turn de Owens et Cody, c'est pas fini. Histoire. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi, c'est vrai. Oui, oui, tu peux mettre. Oui, c'est vrai, ouais, après, le problème, on l'a déjà eu, Owens Cody, Bash in Berlin. Donc, Ouais, je pense ouais, qu'on. on l'a déjà eu, tout comme on avait déjà eu un AJ Styles contre Cody Rhodes. On l'a eu 2 fois, le AJ Styles Cody Rhodes. C'est vrai, on peut en faire On un. peut avoir un deuxième combat, cette fois avec un booking différent, parce que là, ce sera pas face contre face. Ce sera un vrai heal
comme on l'aime de chez Kevin Owens face à Cody Rhodes. Face à Cody Rhodes. Ça va être très très intéressant. Mais parce que ça a été teasé hein, pendant les weekly, Orton qui est bien sûr toujours du côté de Cody, mais à chaque fois qu'il regarde la ceinture. Hein. Oui, On bah ça, connaît- ça, ça c'est teasé depuis que Cody est champion. Ouais, donc on connaît son but à Orton, on sait très bien qu'à un moment donné, bah, il va partir en vrille. D'ailleurs, oui, c'est le RKO sur Adam Pearce, c'est vraiment très très bien. Je sais pas ce qui va se passer d'ailleurs avec ça. Est-ce qu'il va y avoir une storyline Enfin, une storyline. Est-ce que, je veux dire, Nick Aldis et Adam Pearce vont s'engueuler? Je sais pas, on va Mm. voir. Mais ouais, non, c'était bien, hein, c'était un bon petit segment. Hein. Non, c'était vraiment chouette. On passe au match suivant, le triple menace de l'escroquerie pour le titre des États-Unis. Donc, ça fait 3 mois qu'on nous casse les couilles avec Andrade et Carmelo Hayes, le Best of 7 Series. Andrade qui bat 2 fois, Carmelo qui revient 2-2, 3-2, 3-3. Tu dis putain, ok, ils font un petit match NBA, tu vois, ils font le Best of 7. Et le Best of 7 se finit sur un match nul parce que LA Knight il a dit non, 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 je veux aucun des deux, ils ont pas gagné. Voilà. Et donc Nick Aldis il fait Nana, t'auras les deux à Crown Jewel. Et là il fait bon d'accord, ok. Et donc on a ce triple menace qui est très très bon. Il est excellent. En seulement 9 minutes 10, ils ont potentiellement, avec le main event, ils ont fait le meilleur match de la soirée. C'était super bon. Andrade, on connaît le talent du Boog. Hein. Carmelo, on connaît le talent du Boog. Et Knight, on connaît le talent du Boog. Les trois dans un même match réunis, c'était très très bien. Très très rapide, ultra dynamique. Un vrai match de mid-card comme on aime. Avec au final LA Knight qui conserve parce que on n'est pas dans un Big Four. Sur Carmelo qui prend le pin avec le BFT alors qu'LA Knight s'était pris en même temps le DDT de Melo. Voilà, c'est un très très bel enchaînement. Victoire d'LA Knight, un excellent 3,5 pour le coup. Mais on voit qu'ils ont un peu rush quand même certains matchs parce qu'ils ont mis quand même des durées un peu courtes. Parce que t'as mis plus de 10 minutes dans l'opener et puis dans le main event, c'est un main event de 2 champions du monde, il faut quand même donner du temps. Donc, et puis toutes les pubs que tu prends avec Peacock, voilà, ça bouffe du temps. Donc voilà, c'était très très cool comme match. Ouais, très très cool. T'as mis combien? 3,5. 3,5. Ah, j'aurais cru un peu plus. Oui, non, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y a pas eu assez de temps, ça aurait mérité, mais c'est cool parce que c'est tellement court et ça se rentre dedans direct. Et les Knights au départ qui regardent les deux s'affronter là, enfin se taper dessus, c'était sympa, mais d'ailleurs oui, du coup c'est Melo qui se prend le pin, ça protège encore un peu Andrade. Hâte de voir Ouais. la suite pour Andrade quand même. Hâte de voir la suite. Mais non, c'était génial. Moi j'ai mis 4, hein, vraiment. J'ai pas hésité à le Oh. noter parce que c'est un match où tu peux le revoir dans 1 ou 2 ans, enfin même dans 5 ans, et tu dis ah ouais putain, tu te régales quoi. C'est sûr que d'un point de vue storyline, et encore, storyline c'était pas mal aussi, hein, ça fait quand même quelques temps qu'ils sont autour les trois. Donc il y avait de l'intensité, donc non, c'est très très bien quoi. Et c'est comme ça aussi que tu mets euh, comment de l'or sur le champion US, quoi. Je veux dire, tu le mets en valeur, pardon, voilà. Parce que c'est vrai que souvent on le défend en weekly, ou alors juste que dans les groupes pay-per-view, bon, je vois pas trop l'intérêt. Et là, tu le défends enfin dans un pleu un peu moyen, ben voilà, c'est cool. Mm. Et les Knights, je sais pas c'est quoi la suite, du coup, par contre, pour lui. Une défense de Andrade? titre. Andrade encore ou pas? Je sais pas. Parce que lui, il va falloir quand même aller le chercher, hein, parce que lui, ça sent aussi le règne jusqu'à Mania, hein, et ça ferait beaucoup quand même, là. Mm. Ouais. Mais je sais pas ce qu'ils vont faire. Je sais pas, Antoine, j'en ai aucune putain Non, non, d'idée. passe au main event, écoute, hein. Mais je viens de voir qu'il y a WID, tu sais, quand je te parlais tout à l'heure, donc Ouais. du coup, qui ont balancé le premier name qui est contrat à WWID, et c'est une certain Zayda Steele, catcheuse formée du côté de CZW. Voilà. C'est toute la seule info que j'ai. Donc ils commencent à balancer les names sur le compte X de WID si vous voulez aller checker. Voilà, comme ça on balance une petite news en même temps, en plein direct. On aime ça. Et donc le main event pour le Men Crown Jewel Championship, 50 millions
de dollars, 50 diamants, Cody Rhodes, Gunther gravé dessus sur la ceinture. Bon, voilà. 23 minutes d'un pur combat de main eventer. Les deux vont se chercher une super belle psychologie. Je t'avouerai que quand j'ai vu l'affiche du match, je le sentais pas. Ah ouais? Parce que Gunther, Cody, c'est pas, pour moi, c'est pas un catch qui peut être en alchimie, les deux. D'un côté, on a un catch très technique, très lent de Gunther avec Cody Rhodes qui essaye lui aussi d'avoir. Enfin, il essaye d'être un peu plus dynamique qu'à l'époque, mais il a toujours cette lenteur encore dans le ring. Bien Donc, sûr. je m'attendais pas à ce qu'on ait un excellent combat. On est quand même, pour ma part, sur un 3-3 quarts. Donc, on est quand même sur c'est une très très belle note. On a un combat très intense, pas par la rapidité, mais par les coups donnés et les coups d'Atemi, encore une fois, sur Cody Rhodes qui a pu regoûter à la puissance de Gunther, du début à la fin. Et très intéressant, la fin de combat, personne ne l'avait encore fait, cette victoire comme ça. Le Sleeper Hold en contrant le Cody Cutter de la troisième corde, toujours aussi magnifiquement bien porté. Le Sleeper Hold, Cody se retourne pour bloquer juste les épaules de Gunther, le compte de 3 victoires de Cody Rhodes. Personne ne l'avait encore fait du côté de WWE. Faut le dire, que c'est une prise, enfin c'est le Sleeper Hold, c'est la façon la plus simple de te sortir et de gagner un match. Samoa Joe avait fait les frais avec le Coquina Clutch. Il me semble que c'était Jay Styles qui avait fait ce coup-là. Personne ne l'avait encore fait sur Gunther. Cody est donc le premier à peut-être lancer un petit côté revanchard. Cody Rhodes remporte la médaille et la couronne du courage. Gunther lui serre la main. Respect entre Gunther et Cody Rhodes. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Voilà. Bon, après, le combat, j'ai pas énormément noté de choses importantes. Parce que pour moi, c'est juste un très très bon combat de main eventer qu'il faut juste aller voir sans réellement dire ce qui s'est passé dedans. Voilà. Ouais, ben, c'était un match d'exhibition pour une stature qui ne Ah oui, totalement. Hein. a rien, quoi, mais c'était un match, voilà, quoi. Il fallait avoir un match comme ça un jour entre Gunther et Cody, on l'a eu. Mais, et d'ailleurs, très bien ce qu'a dit Gunther, oh là là, super promo à Raw, où il reconnaît, il dit oui, Cody m'a battu, et c'est de ma faute, et il reconnaît, quoi. Et c'est trop cool d'avoir un heel honnête, en fait. Et d'ailleurs, il Bon, donne une ligne. après, quand même, il dit, certes, il dit que, ok, ils ont perdu, honnêtement, bravo à Cody Rhodes et tout. Et derrière, il fait, par contre, on doit être meilleur. En regardant Ludwig, je suis en mode, oh, ok. Donc là il y a le côté revanchard, en mode, oh, on a pris une défaite, maintenant il faut prendre des victoires. Je trouve ça bien, moi, personnellement. Ah, j'ai perdu Antoine. Ah, attends, je ne t'entends plus. Mon cher Vincent. Ok, très bien. Putain. Trop. Pardon, je t'entendais plus. Ah, je relance et tu peux redire ton avis, du coup. Ouais. Et c'est... Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, sur la note, hein. J'ai mis, comme toi, trois quarts. La petite célébration en plus après avec Liv. Heu, match quand même qui était lent, on va pas se mentir, hein, les 10 premières minutes, bon voilà, c'est du catch technique entre 2 grands champions. Heu, mais bon, c'est pas ça non plus qui peut te dire: «Waouh, ça, ce match, je vais m'en souvenir, quoi, je me suis régalé». Non, on peut pas dire qu'on s'est régalé. C'était un match moyen, bon quand même, parce que les 10 dernières minutes étaient bonnes, mais voilà, quoi. Heu, défaite de Gunther, c'est pas plus mal, je trouve que le booking n'est pas con, même si bon, heu, j'espère que Gunther ne se fera plus avoir, quoi. Parce que, on se rappelle, hein, ces finishes là comme ça, c'est comme à la Shayna Baszler où elle s'est fait avoir 5 fois alors qu'elle le sait, hein, que tu peux pas te prendre un pin comme ça. Enfin, tu te fais avoir une fois, tu te le fais pas avoir 2 fois, quoi. Ouais, Donc là, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, c'était un autre chef des opérations qui était à l'époque. oui, c'est vrai aussi, c'est Il y vrai, avait tu un autre raison. chef des opérations, donc C'est vrai. peut-être que ce sera différent. Mais oui, après, c'est Gunther, il a quand même une protection en plus, Gunther, vu le personnage et vu Oui, le travail qui a été fait autour de lui, et sur le travail qu'il a fait lui autour de lui.
aussi. Donc, ouais, à voir comment ils vont composer, comment va être composé l'avenir de Gunther avec une défaite maintenant. Oui, et du coup, est-ce qu'on vraiment, Vincent, on se dirige vers une conservation des titres pour Cody et Gunther jusqu'à Mania? Oui. Enfin, enfin, Wargame, il n'y aura pas de défense. Enfin, Ouais. petit peut-être. Peut-être une défense quand même. Parce qu'on aura quand même le gros wargame masculin, un wargame féminin. Et donc, du coup, potentiellement, une défense, deux titres, voire les deux. Au Rumble, il y aura une défense de titre. Il y a peut-être moyen qu'il. Non, il n'y a pas de perte de ceinture de la part de Cody Rhodes, Gunther non plus. Non, en vrai, pour moi, je le vois aller jusqu'à Mania en tant que champion. Hein. Après, bon, c'est pas étonnant, hein, mais d'ailleurs, là, tu me parles de Wargames féminin. Tu penses vraiment qu'il va y avoir un Wargames féminin? Bah, pour les quitter. Ah ouais, mais moi, je pense que les quitter, on va la foutre au cul, hein. Je pense qu'il va y avoir deux Wargames masculins, hein. Ah ouais. Bah, je pense que enfin, en tout cas, je vois absolument pas un Wargames féminin, hein, parce que là, il n'y a pas de guerre en fait, hein, entre clans chez les filles. Hmm. Vraiment, je vois pas. Chez les mecs, tu peux trouver un autre truc, je sais pas quoi. Peut-être avec Owens, enfin, j'allais dire non, même pas en fait. Mais Bah, au pire, tu fais un wargame June Monday, du coup. oui, bah voilà, Mais bah oui. ça sera vraiment un wargame mineur, hein, du coup, si tu fais ça. Tu fais un oui, si, bah oui, voilà, tu fais un mini wargame, tu fais avec Liv, comme ça tu pourras avoir une ou deux women's dans le match. Et puis voilà. Mais Et après, ce qui est triste. on n'a pas parlé, mais la blessure de Rhea Ripley. Ah bah oui, bah bien sûr, bah vas-y, vas-y, vas-y. C'est. J'ai pas de mots. Je suis dégoûté. Je sais pas si, Bah, si elle est réelle ou si elle est work. apparemment, c'est réel, hein. Je suis dégoûté. Bah, Deux, c'est une année difficile, hein. deux blessures coup sur coup à cause de Liv. Je suis dégoûté. C'est c'est vraiment compliqué hein, cette année pour Rhea, parce qu'elle a fait un gros début d'année, forcément elle était championne, mais depuis qu'elle n'a plus le titre, bah, concrètement, c'est plus que bah, elle a été blessée, donc et après quand elle est revenue, c'était un peu compliqué aussi. Donc ouais, c'est dur, c'est très dur pour la division féminine, hein, tout court. Je suis deg, mais d'une Mais puissance. non, non, mais tu m'étonnes. À voir la suite. Pareil, hein, Liv Morgan aussi. Liv Morgan, elle va pas perdre le titre quoi avant Mania, vraiment? Ah, attention, Yoskai, hein. Ah bah oui, c'est vrai que c'est Yoskai, du coup, oui, oui, bah. Ah bah oui, ah bah c'est bon, tu l'as le booking, Vincent. Bianca et Jed va intervenir et va peut-être faire gagner Yo, du coup. Oh putain. C'est ça ton Ah, mais booking, putain, vas-y. c'est. Oui, oui. Putain, c'est vrai qu'elle veut le titre par équipe féminin. Oh putain, merde. Non, putain, merde. Et voilà, c'est fait, c'est officiel, Vincent, tu l'as. Ton Oh booking. non, oh non, oh non. Go fuck Et oui. yourself. Oh non, c'est bon. Non, non. Ah, je me casse, hein. C'est bon. On démarre. Après, moi, je préfère avoir Yoskai en championne, hein, quand même, hein, par contre, hein. Oui, oui, bien sûr. Mais. Oh, oh, putain, quel enfer. Oh. T'imagines, il va falloir que tu donnes une shot pour le titre World à Jade et à Bianca. Les deux vont se Ah, foirer. Puis ensuite, il va y avoir la shot pour le titre par équipe. Et potentiellement, ils vont les avoir, les titres par équipe. putain, avec Oh, aïe, aïe. Raquel Rodriguez. Oh, aïe, aïe, aïe. Quel enfer. Quel calvaire. Quelle envie de Et crever. Tiffany, c'est la seule qui va peut-être gagner un titre mondial, quoi, parmi les gros titres juste avant Mania, quoi. Tiffany, Aïe, ça aïe, sent. aïe. Quel enfer. Tu vois, j'en baille tellement que c'est un cauchemar. Oh, Ah, putain. non, mais ils font chier quand même, hein, leur pleu en Arabie Saoudite, c'est toujours chiant quand même, hein. Aïe, 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 aïe. Enfin, voilà quoi. Rendez-vous dans un mois. Merci Antoine pour cette fin de pod désastreuse. Eh oui, hein, écoute. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube en fond sonore. On aura été assez court, 1h29, avec 30 minutes de 30-35 minutes de news. Heureusement que les news étaient là, sinon ça aurait été le pod le plus court de Ouais. l'histoire du Unscript Wrestling Podcast. Merci Antoine d'avoir été là. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous, on se dit à très très vite, début décembre, pour parler même fin novembre, début décembre, pour parler de Wargames, avant d'attaquer les Awards de fin d'année.
soyez là parce qu'il risque d'avoir pas mal de surprises et pas mal de belles récompenses. Ou pas, ou quelques oublis du coup. Voilà. Allez, on vous fait des bisous et d'ici là,